Je suis Yves Arsène Kouakou, je suis écrivain, éditeur, promoteur littéraire et je suis un homme marié. En tant que jeune éditeur, la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est le manque de subventions de l'État et aussi l'étroitesse du marché de diffusion. Et nous, à notre niveau, nous essayons de trouver des partenaires au niveau extérieur et aussi de trouver aussi d'autres champs de diffusion tels que le numérique et aussi la création d'événements par nous-mêmes. Hein. On essaie d'organiser des activités pour permettre vraiment la diffusion et la circulation du livre. Oui, Yves Arsène Kouakou est lauréat de plusieurs prix, dont le prix AEC de l'initiative culturelle en 2018, le prix du meilleur éditeur de poésie FIPA, le prix Maurice Bandama de la création poétique 2019 et plus récemment le prix Forali du jeune promoteur ouest-africain 2023. Ma passion pour le livre et pour l'écriture vient d'abord d'un constat que j'ai fait. C'est que très souvent, quand on parle de la jeunesse, on pense que la jeunesse rime avec tout ce qui est inconscience, voilà. Et on pense que la jeunesse c'est l'âge de l'amusement, de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et moi, à travers le livre, à travers tout ce que je fais là, je veux promouvoir l'image d'une jeunesse consciente, l'image d'une jeunesse responsable, l'image d'une jeunesse qui investit dans des choses essentielles dans l'avenir aussi. Ce que j'aimerais accomplir en tant qu'éditeur ou jeune éditeur, c'est d'abord, le plus grand truc, c'est vraiment permettre d'asseoir en Côte d'Ivoire l'édition de spécialité. Il ne faudrait plus qu'on soit dans ce vaste champ-là d'éditeurs généralistes. Il faut qu'on ait des éditeurs qui soient spécialisés dans des ouvrages scientifiques, des ouvrages médicinaux et autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et il faut aussi, je rêve, hein, à ce que dans quelques années, la Côte d'Ivoire soit véritablement un grand marché de l'édition où les autres viennent apprendre auprès des éditeurs ivoiriens, où en Côte d'Ivoire, on a vraiment des événements de tout genre, des événements entièrement consacrés au roman, des événements entièrement consacrés au théâtre, ainsi de suite, pour permettre vraiment à la littérature de pouvoir déployer tous ses ailes. Et aussi permettre qu'on ait aussi une catégorie de critiques littéraires. Ça va vraiment booster le marché. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles je travaille et je crois que ça va se réaliser. Alors, enfant, mon métier de rêve était celui d'être journaliste parce que j'ai été inspiré par l'immense Lévi Nyamké. Chaque 20 heures, lorsque je le voyais à la télé, au journal, vraiment c'était vraiment avec plein d'émotions. Et lorsque j'ai eu le BTS, j'ai suivi des études dans ce sens-là. Malheureusement, le livre a pris le dessus, l'amour du livre a pris le dessus et je fais un métier qui me passionne et je n'ai aucun regret. Le livre qui m'a le plus marqué est Les phrases de Binto de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Alors nous l'avons étudié en classe de quatrième et j'ai été vraiment marqué par le destin de Binto. Voilà, voici un jeune qui avait un avenir prometteur, mais il a suffi d'une nuit pour que tout se gâche. Et en tout cas, très jeune, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais le sexe, il peut tout y avoir. Et donc, je devais faire très attention si je voulais vraiment bien finir, je voulais vraiment réaliser tous mes rêves. Et donc, ça m'a beaucoup marqué. Et même jusqu'à présent, ça me canalise. Comment je vois l'avenir du livre face au numérique et aux réseaux sociaux? Je dirais que le livre a de l'avenir. Vous savez, il y a très longtemps de cela qu'on avait prédit la fin du livre, mais le livre est là. Et donc, le support papier ne va pas disparaître. Je pense qu'il va plutôt s'adapter aux nouvelles exigences et il va avancer. Donc, moi, j'ai foi que le numérique ou les réseaux sociaux n'auront même pas d'impact sur l'avenir du livre. Un mot à l'endroit de mon ministère de tutelle. Madame la ministre de la Culture, je voudrais vraiment plaider auprès de vous afin que les éditeurs bénéficient au même titre de la subvention. Quand je parle d'éditeurs, les éditeurs qui existent légalement, voilà, parce qu'il ne faut pas aussi se voiler la face. Et on a des éditeurs qui, parce qu'ils bénéficient, parce qu'ils ont juste les numéros ISBN, ils deviennent éditeurs. Et vraiment, je plaide à ce que ceux qui existent légalement, qui paient les impôts, puissent bénéficier des subventions. Il faut aussi rendre accessible la Bibliothèque nationale et le Palais de la Culture aux écrivains et aux promoteurs littéraires.
À ceux qui suivent l'émission Allume la télé, je voudrais simplement les inviter à lire, parce que lire, c'est vivre.